Mon enfant est méchant. Il tape, il mord, il insulte, il dit des gros mots. Il est vraiment insupportable. C'est de ça que je vais parler dans cette vidéo où je vais vous parler d'une personne que j'ai accompagnée personnellement. À tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo, je suis Nadège Fassi, auteure de Relax Maman Respire, de l'épuisement à l'épanouissement en s'inspirant de la sagesse ancestrale, thérapeute holistique, accompagnante du féminin, coach familial et enseignante en parentalité. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'un petit garçon de 8 ans, on va l'appeler Arthur, qui tapait, mordait ses parents, son frère, sa sœur, des copains à l'école. Il était agressif, il attaquait les gens, il était tellement débordant d'émotions, il faisait des trous dans sa chambre, il a déjà lacéré des draps, il s'est déjà mutilé lui-même. Il avait beaucoup de rage à l'intérieur de lui. Il disait beaucoup de gros mots. Il était vraiment, vraiment difficile à vivre pour ses parents. Alors évidemment, il y a déjà eu plusieurs interventions de psychoéducateurs. Il voit un psychologue. Il a déjà vu plusieurs personnes, des parents depuis 3 années, s'épuisaient en fait à l'accompagner par différentes façons. Et ils étaient à bout de leur vie. Et c'est dans ce cadre que la maman du petit Arthur m'a contacté, m'a dit, écoute Nadège, une fois de trop, on allait tranquillement tous les 3 à l'école, moi et lui et ses 2 frères. Et puis, il a voulu s'arrêter pour aller faire quelque chose et j'ai dit non, on va être en retard. Il a suffi de ça pour qu'il explose, il m'a tapé, il m'a mordu le bras parce que je l'ai pris pour le pousser devant, il m'a mordu sauvagement, j'ai envie de le mettre dehors, j'en peux plus, j'en peux plus. Est-ce que tu peux nous aider? Alors, j'ai demandé à rencontrer cet enfant et sa maman. Et nous avons échangé. Et suite à cet appel, parce que l'enfant a dit oui, Nadège, j'ai envie que tu m'aides. J'ai envie que tu m'aides à réparer ce qu'il y a dans ma tête. Ça m'a vraiment touchée parce que sans son aval, je n'aurais pas pu les accompagner. Alors, ce que j'ai envie de vous apporter dans cette vidéo, c'est quelques clés pour que vous puissiez vous aussi à la maison, si vous avez un enfant qui est difficile, qui est méchant, qui est agressif, que vous puissiez peut-être commencer déjà à mettre en place quelques petites choses. Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que l'enfant ne naît pas avec une perception de lui-même. Donc, c'est nous, la famille, les adultes, l'entourage des enfants qui leur renvoie une perception d'eux. On lui dit en fait qui tu es. Moi, j'aime beaucoup, vous savez que j'ai vécu en tribu, j'ai vécu à plusieurs reprises en tribu avec des peuples premiers. Et ce qui est extraordinaire, c'est leur conviction ferme que l'homme n'est bon et que chaque personne est bonne. Et que quand on se comporte mal, c'est parce que on a oublié notre nature originelle. C'est tellement puissant, c'est d'être convaincu de cela. Parce que ses parents, cette maman m'a contacté en me disant « Mon fils est méchant, mon fils est mauvais, mon fils est insupportable ». Le fait même de dire cela, pour les peu premiers, ça signifie qu'une maman maudit son enfant. C'est de la malédiction. Et tant que moi, en tant que maman, je suis en train de dire mon fils est méchant, mon fils est mauvais, mon fils est insupportable, eh bien, j'entretiens cela. Mon fils, en fait, il va intégrer cette perception que j'ai de lui. D'ailleurs, l'un des premiers exercices que j'ai fait avec le petit Arthur, ça a été ça. Je lui ai dit plutôt Batman ou le clone. Forcément, hein, pour lui, il a dit, mais non, moi je suis méchant. Moi je suis méchant depuis toujours. Il s'est identifié au méchant. Je dis, mais qui a dit que tu étais méchant? Ben, tout le monde. Tout le monde a dit ça. La madame, maman, papa, la voisine, mais même mon frère, tout le monde dit que je suis méchant. Donc il est convaincu qu'il est méchant parce qu'on lui a dit ça tout le temps depuis des années. Donc la première erreur, la première chose à arrêter de faire, arrêtez de maudire votre enfant. Arrêtez de réduire votre enfant à son comportement. Arrêtez de penser qu'il est méchant, qu'il est mauvais. Revenez, prenez du recul. Votre enfant a des comportements inacceptables. Votre enfant a du mal à gérer ses émotions. Votre enfant a du mal avec la frustration. Votre enfant a du mal à se contenir. Il est agressif. Votre enfant s'exprime difficilement. Quand il est débordé, ben, il perd le contrôle. C'est lui, son être, il est pur, sa nature, elle est bonne, son comportement, sa façon de réagir, sa façon de faire certaines choses est inadéquate.
Alors, cette maman, quand je lui ai parlé comme ça, elle m'a dit, oui, mais Nadège, je sais, je suis dans la bienveillance, j'écoute ses émotions, je l'accompagne depuis qu'il est né. J'ai dit, stop. Elle le pensait vraiment qu'elle le faisait. Mais il y a une différence entre ce que nous verbalisons, ce que nous disons, ce que nous pensons savoir et ce dont nous sommes intimement convaincus. Parce que quand elle m'a contacté, les mots qu'elle a écrits, j'ai copié, je le lui ai renvoyé. Parce qu'elle a commencé à dire, mais non, on dirait que tu es en train de me juger, de dire que je pense à mon enfant. Je dis, je ne suis pas en train de te juger, je suis en train de te renvoyer les mots que tu m'as dit. Voilà, copier-coller textuellement ce que tu m'as dit. Alors évidemment que je comprends que sous le coup de l'exaspération, de la frustration, du ras-le-bol, on s'exprime comme cela. Mais en fait, en ces moments-là, souvent, on dit ce qu'on pense vraiment. Je lui ai demandé, mais est-ce que tu penses que ton fils est méchant? Il dit quand même, il m'a mordu. Il m'a traité d'un gros mot énorme. C'est les mots qu'il dit. Et donc du coup, oui, la réponse est oui. Elle pense que son fils est méchant. Et comme il a déjà vu plusieurs plusieurs éducateurs et tout, il y a déjà eu tellement d'interventions sur ce petit. Moi, j'ai dit non, moi, je ne vais pas intervenir sur le petit d'abord. On va réajuster ensemble, main dans la main, toi et moi, sa perception de lui, sa nature bonne. On va lui rappeler qui il est. Chez les peu premiers, on fait un cercle dans le village autour de la personne qui a oublié sa vraie nature, qui s'est mal comportée, et toute la tribu lui rappelle qui il est, ce qu'il a fait de bon. On lui rappelle, tu te rappelles, à tel moment, il y avait telle difficulté et tu as fait ceci. Oh, j'aime bien chez toi ce truc que tu fais. Tu es le seul qui fait ça, c'est tellement bien, etc. Donc, votre exercice, si vous avez un enfant qui est opposant, qui est méchant, qui est agressif, qui est juste, c'est trop pour vous. C'est de vous rappeler de tout ce en quoi il est bon. De vous rappeler de tout ce que vous aimez chez lui. De vous rappeler de tout ce qui est génial à propos de lui. De vous rappeler du cadeau qu'il est pour votre vie. De vous rappeler de comment vous vous êtes senti quand il est né, de ses premiers sourires, de tout ce qu'il fait de merveilleux. S'il y a une chose qu'une maman fait, c'est vraiment d'aimer son enfant. Et aimer son enfant, c'est pas seulement de l'aimer quand il se comporte bien, de l'aimer quand il est gentil, c'est un amour inconditionnel. C'est se rappeler, alors même que l'enfant est dans le pire de ses travers, lui rappeler, ça c'est pas mon fils à moi, c'est ce garçon serviable, taquin, c'est ce garçon qui fait rire les autres, c'est ce garçon qui aide, qui partage en deux son bonbon qu'il a reçu, c'est ce garçon qui fait les dessins magnifiques, même pour, etc. Ça, c'est les souvenirs qui doivent rester gravés dans le cœur d'une maman. C'est vraiment la clé principale que j'ai envie de vous transmettre dans cette vidéo, c'est de vous rappeler que vous êtes, chère maman, la gardienne de la nature bonne de votre enfant. Si vous-même, vous êtes persuadé qu'il est mauvais et méchant, et que lui, vous le lui renvoyez, lui-même, il est persuadé de ça, comment voulez-vous qu'il améliore son comportement? Quel serait le moteur de son changement puisqu'il se dit, ben, de toute façon, je suis mauvais, de toute façon, je suis méchant. Tout le monde le dit. Pourquoi vais-je changer? Donc, c'est vraiment le premier pas de vous à l'intérieur, de vous rappeler de toute sa nature bonne et de le lui renvoyer. De faire cet exercice ensemble en famille. De peut-être faire la liste de toutes ses qualités. De peut-être parler avec lui tous les jours de ce qu'il fait bon. De ramener le focus sur ce qu'il fait de bon, de chouette, de génial, avant même de commencer à parler avec lui de comment on gère la frustration, comment on gère la colère. Tu m'as tapé, je vais te taper. Parce que c'est ça, en fait, cette maman, elle dit, j'en étais à un point où je me dis, s'il me mord encore, moi aussi, je vais le mordre. Tu me tapes, je te tape. Du coup, ça devient un jeu, voilà, vraiment, je m'abaisse à son niveau et je vais aller entretenir cette agressivité avec lui. Donc, c'est la première chose et c'est très difficile. Mettez-moi en commentaire si ça vous parle, si ça vous donne envie, si vous avez envie de dire à votre enfant, alors même qu'il se comporte mal, ce que j'aime chez toi. Les peu premiers, ils appellent ça bénir l'enfant. On bénit son enfant quand l'enfant se comporte mal. On prie pour son enfant quand l'enfant se comporte mal. Bénir notre enfant, proclamer de belles choses sur lui, lui rappeler sa nature bonne, lui dire en fait... Mon fils à moi, tu sais, quand tu es né, je me souviens, quand tu as eu 1 an, je me rappelle, tu ne te rends pas compte, mais quand tu avais 18 mois, il y a eu cet événement-là, et ce jour-là, j'ai compris que toi, tu es un enfant qui est juste incroyable parce que tu fais ci, parce que tu fais ça.
Comment pensez-vous que votre enfant va se sentir si chaque jour, vous lui dites 3-4 choses dans ce sens-là? Si vous lui dites chaque jour, matin et soir, à quel point il est une personne exceptionnelle, à quel point vous l'aimez, à quel point il est génial. Dites-lui qu'il est Batman, qu'il est Superman, qu'il est un héros. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Si vous avez aimé, peut-être partagez-la, likez, commentez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous ressentez par rapport à ce que je vous partage. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.